À vous dans un instant. Fatih Bendali, au sujet de cette dégradation de la chose politique, quand on jauge nos hommes politiques à l'aune de leurs déclarations, quand on entend un Ouyahia dire publiquement dans une chaîne de radio très écoutée qu'il est très fier de son parti politique puisque les élus du RND, il n'y a que 200, il a dit ça, hein, il n'y a que 200 élus du RND qui ont été poursuivis en justice pour malversations diverses, corruption, etc. Vous imaginez un peu quelqu'un qui est en même temps chef, Premier ministre, président d'un parti, qui se dit très fier que ces élus, les élus de sa formation, qui ont été inquiétés par la justice, ne sont que du nombre de 200 seulement. Oui, et il a aussi, si vous permettez, il a dit autre chose là, dans une déclaration que j'ai vérifiée juste avant. Et quand il a été interrogé sur la corruption, oui, de manière générale, il a dit que la corruption est répandue à plusieurs niveaux dans le pays. Et donc, par quel Saint-Esprit les élus locaux auraient échappé à cela. Absolument. Ça veut dire qu'à la fois, il reconnaît, ouais, ça à la limite on peut le comprendre, mais il n'est pas étonné, il n'est pas outré, il n'est pas... C'est dans l'ordre des choses, gêné, la corruption est normale. Tellement la corruption est devenue quelque chose de banal, quelque chose de systémique. Voilà. Alors, c'est pas étonnant qu'il ait cette attitude-là. Maintenant, pour revenir à Yahya vis-à-vis de sa position actuelle, tant sur la diplomatie, où on peut encore revenir en quelques mots, mais de manière générale, on peut trouver beaucoup de qualificatifs sur le personnage de Yahya, sauf quelqu'un de principe, sauf un homme qui a des principes et qui ne déroge pas à sa trajectoire, à moins que sa trajectoire soit celle d'obéir aux ordres et d'être l'exécutant d'un système au profit de ses ordonnateurs. Tout le reste, il est capable du jour au lendemain de prôner une chose et le contraire le jour même. Et il est très à l'aise. Il est très à l'aise, avec une telle arrogance et une telle suffisance qu'il déséquilibre et qu'il déstabilise celui qui est en face de lui. Mais c'est dans ses gènes, on dirait. Vous l'avez entendu quand il a dit « nous sommes un carteron de... » C'est incroyable. Est-ce qu'il ne connaît pas le sens de carteron? Carteron, c'est un mot très péjoratif. Absolument. Qui désigne un groupe très louche, très trouble de personnages. De Gaulle l'avait dit, un carteron de généraux, parlons des généraux d'Alger qui ont voulu. Mais lui, il a dit, tout seul, il a dit, nous sommes un carteron de partenaires. Alors, soit il ignore l'histoire, soit il ne sait pas ce qu'il dit. Ou alors la vérité sort de la bouche des politiciens. Peut-être, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ce qu'on pourrait espérer, c'est qu'il ait le même sort que les carterons. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été sidéré. Sur le volet diplomatique, et c'est bien qu'on en parle, parce qu'effectivement, M. Benouari avait dit que c'était un sujet qui n'est pas toujours d'actualité, mais c'est important. Oui. Parce que l'Algérie ne vit pas toute seule dans un environnement et dans son espace isolé. Elle vit avec ses voisins. Et vous l'avez bien rappelé que quand on insulte ses voisins, on n'a plus rien à faire que se recroqueviller sur soi-même et de vivre en autarcie, chose qui n'est pas possible dans l'ère de la mondialisation. Quand on voit que la diplomatie, c'est avant tout une question d'influence, elle peut être monétaire, financière, mais aussi par la parole. Un diplomate, il a avant tout la parole. Oui. C'est quand on serre la main dans un acte diplomatique ou dans une convention qu'on a conclue avec nos partenaires, eh bien, on s'y tient. Comment voulez-vous avoir une crédibilité? On dit agir avec diplomatie. Absolument. Ça veut dire même dans le pire des cas, rester correct, élégant, tout à fait. soft. Même si derrière, il y a tout un équilibre de pouvoir. Absolument. Il ne faut pas être dupe pour l'occulter. Mais être diplomate, c'est d'abord respecter celui qui est en face et trouver un compromis. Comment voulez-vous que notre chef de gouvernement ou notre chef de la diplomatie, Msahel en l'occurrence, soit crédible demain quand ils seront dans une tribune internationale et faire leur discours devant le phénomène qu'on a vécu épisode après épisode cette semaine, avec des insultes vis-à-vis des voisins et vis-à-vis de tout le Maghreb. Alors qu'on a raté, il y a quelques décennies, peut-être 20 ou 30 ans, on a raté, j'estime, qu'on a raté notre rendez-vous avec l'histoire
d'influence de l'Algérie vis-à-vis de l'Afrique. Oui. Et pour l'avoir vécu personnellement dans le monde professionnel où j'ai vécu plusieurs années en Afrique, je peux vous dire que nos voisins marocains qu'on est en train de critiquer, ça fait 30 ans qu'ils ont labouré le terrain de la diplomatie et de l'influence africaine. Et si aujourd'hui ils sont arrivés à ce niveau-là d'influence, de présence et de réussite, il ne faut pas le cacher, réussite diplomatique, réussite économique, réussite scientifique, technique à tous les niveaux. Alors qu'ils sont loin d'avoir nos ressources et nos moyens. Bien sûr, très loin. Très loin. Mais ils ont réussi, parce qu'ils ont su... Et c'est pour ça qu'il leur en veut, M. Sahel. Être présent... Sahel ne leur pardonne pas d'avoir réussi ce que lui n'arrive pas à réussir. Mais qu'il en tire conséquence. Oui, c'est comme voilà, ça. Chacun réagit selon ses... Je peux prendre en 2 mots 2 exemples. Si on fait la comparaison de la flotte aérienne d'Air Algérie, qui était maintenue du temps de Boumedienne et qui est restée bien longtemps, en desservant un bon nombre de pays africains, on peut le comprendre, et c'était à juste titre à l'époque, de maintenir cette flotte et ces vols. De mémoire, il y avait au moins 5 vols hebdomadaires qui desservaient l'Afrique subsaharienne, en moyen d'influence. Oui, parce que ça permettait de désenclaver ces pays-là, de l'ouvrir une passerelle vers le nord et vers l'Europe. Et d'ouvrir des routes commerciales. Mais cette influence qui était louable au départ est devenue une catastrophe par la suite. Des avions qui partent à 5-6 passagers. Comment voulez-vous qu'une compagnie soit rentable, qu'elle puisse tenir avec des vols quasi vides, avec des frais aussi, parce que les équipages qui doivent rester sur place, etc., etc. On pourrait développer davantage, mais juste pour vous dire que ce parallèle, il est à l'image de tout le reste. Comparons ce qu'a fait Air Algérie, malgré son antériorité dans cette région d'Afrique, par rapport à la Royal Air Maroc, et on aura tout compris. On a raté notre rendez-vous avec l'histoire africaine. Alors, quelque chose ? Au propos du FLN, enfin le futur président sera FLN ou ne le sera pas, c'est aussi faire appel à l'inconscient collectif populaire pour dire que le FLN historique qui a libéré le pays, qui a régné jusque-là, continuera malgré tout à garder le pouvoir. C'est aussi lancer dans l'imaginaire et dans le subconscient que le FLN est toujours là. Oui, mais au nom de quelle logique il le dit, puisque les dernières élections, les législatives, le chiffre réel est de 10% de participation. Celui qu'ils ont donné, eux, gonflé et tout, il n'arrive pas à 25% de l'électorat. Ça veut dire qu'il a été boudé par au moins les 3/4, si ce n'est les 4/5e de l'électorat. Au nom de quoi il arrive comme ça, plein de suffisance, dire le président sera du FLN? Au nom du populisme, tout simplement. C'est incroyable. On n'est pas dans une lecture rationnelle, dans une lecture objective, dans une lecture critique d'une situation à laquelle on doit répondre et donner les bonnes solutions. Il est tout simplement dans un registre de populisme. Nous allons écouter réagir, vous avez 15 secondes. Ça sera beaucoup moins que ça. C'est une illustration, encore une fois, du langage populaire, populiste, j'allais dire, dans son sens le plus néfaste et le plus médiocre. On parle encore de la jeunesse, vous avez vu, qui est autour de la table, et on n'est même pas capable d'organiser... Il y avait le ministre en short, un ministre et le Wali. Oui, la jeunesse, on ne la voit pas. Oui. Et où est le résultat de la préoccupation de la jeunesse algérienne? Voilà. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie, chers amis.